Aujourd'hui, les mots ne sont pas que des mots, ils sont des souffles de lumière apportés directement par l'archange Michel. Et il vient à vous avec un message qui doit être entendu avec le cœur, pas seulement avec les oreilles. Il dit, « Tu t'es réveillé. » Et moi, ici avec vous, je confirme, « Oui, mon bien-aimé, tu t'es réveillé. » Et même si parfois tout semble encore confus, le réveil a déjà eu lieu. Le voile a déjà été levé. Vous voyez la vie avec des yeux plus ouverts, plus conscients, plus attentifs à ce qui est vraiment réel. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne plus manquer aucune vidéo que nous montrons ici, car j'apporte toujours des messages de l'archange Michel. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Il y a eu des tempêtes, des ruptures, des adieux, des nuits blanches. Il y a eu des moments où vous vous êtes demandé si vous étiez assez fort. Et pourtant, tu es venu. Tu t'es gardé. Il prit une profonde inspiration, même s'il avait l'impression de manquer d'air. Chaque défi rencontré, chaque silence vécu, chaque larme tombée faisait partie du chemin qui vous a amené jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a été vain. Tout avait une raison. L'univers savait exactement de quoi vous étiez capable, même lorsque vous en doutiez. Avez-vous déjà remarqué que des situations qui vous semblaient impossibles ont fini par vous apprendre les leçons les plus importantes? Que les douleurs les plus profondes t'ont poli comme un bijou? Il n'est pas exagéré de dire que vous êtes un être de lumière ayant une expérience humaine. Et cela, en soi, est déjà extraordinaire. Mais c'est aussi vrai, la fatigue s'installe. Parfois, on se sent déplacé, comme si on n'appartenait pas à ce monde. C'est comme si vous étiez dans un endroit qui ne parle pas la même langue que votre âme. Et oui, ce sentiment est réel, ce n'est pas du fruit de l'imagination. Parce que les âmes éveillées réalisent qu'il y a plus. Bien plus encore. Et il est naturel de chercher des réponses qui vont au-delà du visible, au-delà du concret. Peut-être ressentez-vous un certain vide, une insatisfaction que vous ne pouvez même pas expliquer correctement. Et cela peut être lié à quelque chose de subtil. Vous avez tellement donné de vous-même, vous vous êtes tellement immergé dans vos batailles intérieures, que vous vous êtes déconnecté pendant un instant des besoins des gens qui vous entourent. Parfois, sans nous en rendre compte, nous oublions que nos gestes, aussi petits soient-ils, font une différence dans la vie de quelqu'un. Un câlin, une oreille attentive, un mot sincère peuvent être un phare dans la tempête de quelqu'un. Et souvent, vous êtes ce phare, même lorsque vous pensez être hors de portée. Ne vous blâmez pas pour cela. L'éveil implique également de reconnaître où nous devons grandir. Et tu grandis. Il a déjà grandi. La plus belle chose dans tout cela, c'est que vous n'êtes pas seul. Même dans vos moments les plus sombres, les anges, vos guides et l'univers lui-même étaient avec vous, silencieusement, respectant votre temps, mais ne vous abandonnant jamais. Et maintenant, plus que jamais, ils sont proches de vous, vous murmurant des vérités à l'oreille. Continuez. Vous êtes sur le bon chemin. Les âmes comme la vôtre sont rares. Ce sont des antennes sensibles qui captent ce qui ne peut être dit. Ce sont des chercheurs infatigables de sens, de but, de quelque chose qui fait vibrer le cœur. Et c'est pour ça que tu te poses tant de questions. C'est pourquoi l'agitation ne vous quitte pas. Non, ce n'est pas fou. C'est une sagesse ancienne qui vibre en vous. Vous vous souvenez de qui vous êtes. Et dans ce souvenir, une chose devient claire, tout ce que vous envoyez dans l'univers revient. Non pas comme une punition, mais comme une réponse. Vos pensées sont des graines. Vos paroles sont des instruments de création. Vos actions façonnent la réalité qui vous entoure. Quand vous agissez avec amour, quand vous choisissez le bien même dans la douleur, vous construisez un chemin lumineux, même si les yeux du monde ne peuvent pas encore le voir. Alors, ma bien-aimée, n'abandonne pas. Ne doutez même pas de vous-même. Votre lumière peut sembler petite à vos yeux, mais dans l'univers, elle brille comme une étoile. Et aujourd'hui, l'archange Michel vous le rappelle, vous êtes protégé, guidé et profondément aimé. Votre voyage est unique et chaque pas que vous faites résonne dans des dimensions que vous ne pouvez même pas imaginer. Tu n'es pas perdu. Tu te réveilles. Et se réveiller fait mal, oui. Mais cela libère aussi. Embrassez cette nouvelle étape avec courage. Regardez autour de vous avec plus de présence. Remarquez les petites bénédictions. Réalisez qui a besoin de vos soins, de votre temps, de votre âme bienveillante. Renouez avec ce qui vous fait du bien, avec ce qui vous rend entier.
Vous êtes ici pour une raison. Et ce but se révélera, étape par étape, au fur et à mesure que vous marcherez. Confiance. Vous êtes guidé. Cela a toujours été le cas. Je veux que vous entendiez cela avec votre cœur, car ce ne sont pas seulement des mots, ils sont un rappel venant de la lumière divine elle-même. Il y a quelque chose de plus grand qui vous guide, quelque chose qui va au-delà des voix du monde, des distractions et du bruit qui vous entourent. C'est la voix de votre âme et son appel. Il vous demande de vous rappeler qui vous êtes. Aligné sur la lumière de Dieu, vous devenez un canal de guérison, un point d'équilibre dans un monde qui semble souvent avoir oublié l'amour. Alors que beaucoup marchent dans l'ombre, cultivant la douleur et la négativité, sans même comprendre les conséquences que cela entraîne, vous êtes ici pour faire les choses différemment. Semez le bien, même quand le sol semble aride. Restez ferme, même lorsque tout autour de vous tremble. Il y a ceux qui, à cause de l'ignorance ou de la douleur accumulée au cours de leur vie, continuent d'agir par colère, par orgueil et par peur. Ils dorment, vivent selon leurs impulsions, sans aucun lien avec leur propre esprit. Et, oui, la loi divine agit parfaitement, même lorsqu'elle n'est pas comprise. Ignorer ces lois ne nous dégage pas de notre responsabilité. Chaque action a un écho. Chaque choix façonne l'étape suivante. Mais toi, mon bien-aimé, tu es à un point de ton voyage où tu as réalisé que tu ne peux pas changer le monde qui t'entoure tant que tu ne te changes pas toi-même. Et c'est un réveil profond. Le monde extérieur peut sembler hors de contrôle, un véritable tourbillon de chaos, de violence et de précipitation. Les choses se produisent les unes après les autres, et souvent nous ne pouvons même pas respirer entre un événement et un autre. Mais voici la vérité, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, vous ne pouvez réellement influencer que ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est dans cet espace intérieur, où réside votre divinité, que vous trouvez refuge. C'est là, dans ce lieu sacré en vous, que réside la paix de Dieu. C'est là que votre âme est restaurée, guérie et reconnectée. Alors que le monde évolue et tourne, vous pouvez choisir de rester au centre, de rester ferme dans votre vérité, guidé par la lumière qui ne s'éteint jamais. Lorsque vous faites taire le bruit extérieur et que vous rentrez à l'intérieur, quelque chose change. Vous commencez à réaliser que le bonheur ne se trouve pas dans les réalisations extérieures, dans les applaudissements ou dans les réponses que le monde essaie de vous donner. Le vrai bonheur est un état naturel de l'âme, une sérénité qui surgit lorsque vous êtes aligné avec votre essence divine. Lorsque vous revenez à ce calme, tout commence à se mettre en place. Et à partir de cet endroit, vous devenez un instrument. Car oui, une de vos missions dans ce monde est de rayonner. Apporter lumière, amour et sagesse partout où vous allez. Vos paroles, vos gestes, même votre silence, peuvent être un baume pour ceux qui croisent votre chemin. Peu importe si vous ne voyez pas les fruits tout de suite, ils sont là. Parce que lorsque vous vibrez en harmonie avec le bien, vous transformez tout ce qui vous entoure, même en silence. Mais avant de pouvoir changer le monde, vous devez vous trouver vous-même. Vous devez regarder à l'intérieur et vous demander, qui suis-je au-delà des masques, au-delà des peurs, au-delà de ce que le monde attend de moi? Ces retrouvailles sont sacrées. Se connaître soi-même, c'est toucher Dieu en soi. C'est le sentiment que vous n'êtes pas séparés de lui, que vous et le divin ne faites qu'un. Et c'est dans cet état d'unité que se produisent les plus belles choses. C'est là que l'amour coule librement, que la sagesse se révèle, que l'intuition parle haut et fort. Lorsque vous vous alignez sur cette force, tout change, votre façon de vivre, votre façon de voir les autres, même votre façon de relever les défis. Vous avez un travail profond à faire dans ce monde. Une œuvre de guérison, de présence, d'amour. Mais ce travail commence de l'intérieur. Cela commence maintenant, à cet instant, alors que vous lisez ces mots. Tournez-vous vers vous-même. Respirez. Ressens-le. Vous êtes guidé. Vous êtes protégé. Et surtout, vous êtes profondément nécessaire en ce moment. Restez dans la lumière. Reste amoureux. Et n'oubliez pas, même dans les moments de doute, vous n'êtes jamais seul. Regardez à l'intérieur pendant un moment. Prenez une grande inspiration et écoutez ce silence. Il y a quelque chose en vous qui demande de l'attention. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas exigeant. C'est subtil. C'est votre essence qui essaie de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Nous avons souvent l'impression d'être déconnectés de la vie, des gens, voire de nous-mêmes. Nous ressentons un vide, une ruée insensée,
une insatisfaction que nous ne pouvons expliquer. Et puis nous jugeons, critiquons, comparons et prenons encore plus de distance. Mais tout cela n'est que le reflet d'une déconnexion plus profonde, la déconnexion de notre propre âme. La vérité est que tant que vous êtes coincé dans des désirs inassouvis, des attentes frustrées et une comparaison constante avec les autres, vous aurez toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Et cela arrive parce que vous oubliez d'où vous venez. Vous oubliez que vous faites déjà partie du tout. Oubliez que vous n'avez pas besoin de faire vos preuves pour mériter l'amour ou l'appartenance. Tu appartiens déjà. Demandez-vous honnêtement, avez-vous l'impression de faire partie de cet univers? Pouvez-vous voir l'égalité entre vous et tous les êtres? Ressentez-vous de l'amour pour ce qui est différent, pour ce que vous ne comprenez pas immédiatement? Ou bien nourrissez-vous encore en vous-même des jugements, des conflits et des pensées qui éloignent, divisent et brisent? Lorsque nous sommes déconnectés de notre essence, tout semble plus difficile. Mais lorsque nous nous connectons, même pour de brefs instants, tout change. Parce que l'amour, le véritable amour, celui qui est lumière et présence, celui qui n'exige rien, est ce qui nous reconnecte. C'est lui qui crée la bonne vibration pour que les bonnes âmes se rencontrent, pour que les chemins s'ouvrent, pour que la paix se manifeste. Et la vraie paix, mes bien-aimés, ne vient pas de ce qui est autour. Cela ne vient pas de la réalisation d'un rêve, ni de l'accomplissement d'un objectif. Elle naît lorsque vous commencez à vivre en alignement avec votre essence, lorsque vous choisissez consciemment d'honorer votre propre lumière. Lorsque vous commencez à prendre soin de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, de ce que vous émettez. Parce que tout ce que vous vibrez, vous l'attirez. Alors ne vous perdez pas en chemin. Ne vous laissez pas distraire par ce qui est éphémère. Le monde vous offrira de nombreuses distractions, des désirs qui brillent à l'extérieur mais qui ne vous comblent pas à l'intérieur. Il est facile de tomber dans le piège de penser que le bonheur réside dans ce qui manque encore, dans ce qui n'est pas encore arrivé. Mais le vrai bonheur ne réside pas dans ce que l'on désire. C'est dans ce que tu es. Nommez ce qui vous fait vibrer. Reconnaissez vos désirs, vos passions, ce qui vous fait vibrer. Mais ne mettez pas votre paix entre ses mains. Vivez vos rêves, oui, mais ne vous laissez pas prendre en otage par eux. Être éveillé, c'est exactement cela. Comprendre qu'il existe un flux supérieur qui guide tout. Il existe des lois et des vérités cosmiques qui vont au-delà de ce que l'esprit humain peut comprendre. Et tout cela est à l'œuvre, même quand vous ne le voyez pas. Être éveillé, c'est vivre en pleine conscience. Il s'agit d'assumer le rôle de créateur de sa propre réalité. C'est savoir que, oui, vous aurez des journées nuageuses, des moments de fatigue, des moments où vous douterez de tout, même de vous-même. Mais malgré tout, tu continueras. Parce que tu n'es pas seul. Vous faites partie de quelque chose de bien plus grand. Tu es une étincelle divine. Vous portez en vous la signature de Dieu. Et lorsque vous aimez cette présence plus grande que tout, non pas comme une figure lointaine, mais comme une force vivante en vous, quelque chose change pour toujours. Vous comprenez que même les jours sombres font partie du plan. Que même la douleur a sa place. Et même quand il semble que tout s'est effondré, vous êtes toujours sur le chemin. Alors aujourd'hui, choisissez de revenir à vous-même. Choisissez de vivre avec plus de vérité, plus d'amour, plus d'abandon. Observez vos pensées, cultivez votre paix, ressentez votre connexion avec l'univers qui vibre en vous. Votre vie est un temple. Votre âme est la clé. Et l'amour est le chemin qui vous ramène à la maison. Regardez à l'intérieur pendant un moment. Prenez une grande inspiration et écoutez ce silence. Il y a quelque chose en vous qui demande de l'attention. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas exigeant. C'est subtil. C'est votre essence qui essaie de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Nous avons souvent l'impression d'être déconnectés de la vie, des gens, voire de nous-mêmes. Nous ressentons un vide, une ruée insensée, une insatisfaction que nous ne pouvons expliquer. Et puis nous jugeons, critiquons, comparons et prenons encore plus de distance. Mais tout cela n'est que le reflet d'une déconnexion plus profonde, la déconnexion de notre propre âme. La vérité est que tant que vous êtes coincé dans des désirs inassouvis, des attentes frustrées et une comparaison constante avec les autres, vous aurez toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Et cela arrive parce que vous oubliez d'où vous venez. Vous oubliez que vous faites déjà partie du tout. Oubliez que vous n'avez pas besoin de faire vos preuves pour mériter l'amour ou l'appartenance. Tu appartiens déjà. Demandez-vous honnêtement,
Avez-vous l'impression de faire partie de cet univers? Pouvez-vous voir l'égalité entre vous et tous les êtres? Ressentez-vous de l'amour pour ce qui est différent, pour ce que vous ne comprenez pas immédiatement? Ou bien nourrissez-vous encore en vous-même des jugements, des conflits et des pensées qui éloignent, divisent et brisent? Lorsque nous sommes déconnectés de notre essence, tout semble plus difficile. Mais lorsque nous nous connectons, même pour de brefs instants, tout change. Parce que l'amour, le véritable amour, celui qui est lumière et présence, celui qui n'exige rien, est ce qui nous reconnecte. C'est lui qui crée la bonne vibration pour que les bonnes âmes se rencontrent, pour que les chemins s'ouvrent, pour que la paix se manifeste. Et la vraie paix, mes bien-aimés, ne vient pas de ce qui est autour. Cela ne vient pas de la réalisation d'un rêve, ni de l'accomplissement d'un objectif. Elle naît lorsque vous commencez à vivre en alignement avec votre essence, lorsque vous choisissez consciemment d'honorer votre propre lumière. Lorsque vous commencez à prendre soin de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, de ce que vous émettez. Parce que tout ce que vous vibrez, vous l'attirez. Alors ne vous perdez pas en chemin. Ne vous laissez pas distraire par ce qui est éphémère. Le monde vous offrira de nombreuses distractions, des désirs qui brillent à l'extérieur mais qui ne vous comblent pas à l'intérieur. Il est facile de tomber dans le piège de penser que le bonheur réside dans ce qui manque encore, dans ce qui n'est pas encore arrivé. Mais le vrai bonheur ne réside pas dans ce que l'on désire. C'est dans ce que tu es. Nommez ce qui vous fait vibrer. Reconnaissez vos désirs, vos passions, ce qui vous fait vibrer. Mais ne mettez pas votre paix entre ses mains. Vivez vos rêves, oui, mais ne vous laissez pas prendre en otage par eux. Être éveillé, c'est exactement cela. Comprendre qu'il existe un flux supérieur qui guide tout. Il existe des lois et des vérités cosmiques qui vont au-delà de ce que l'esprit humain peut comprendre. Et tout cela est à l'œuvre, même quand vous ne le voyez pas. Être éveillé, c'est vivre en pleine conscience. Il s'agit d'assumer le rôle de créateur de sa propre réalité. C'est savoir que, oui, vous aurez des journées nuageuses, des moments de fatigue, des moments où vous douterez de tout, même de vous-même. Mais malgré tout, tu continueras. Parce que tu n'es pas seul. Vous faites partie de quelque chose de bien plus grand. Tu es une étincelle divine. Vous portez en vous la signature de Dieu. Et lorsque vous aimez cette présence plus grande que tout, non pas comme une figure lointaine, mais comme une force vivante en vous, quelque chose change pour toujours. Vous comprenez que même les jours sombres font partie du plan. Que même la douleur a sa place. Et même quand il semble que tout s'est effondré, vous êtes toujours sur le chemin. Alors aujourd'hui, choisissez de revenir à vous-même. Choisissez de vivre avec plus de vérité, plus d'amour, plus d'abandon. Observez vos pensées, cultivez votre paix, ressentez votre connexion avec l'univers qui vibre en vous. Votre vie est un temple. Votre âme est la clé. Et l'amour est le chemin qui vous ramène à la maison. Vous connaissez ce sentiment qu'il manque quelque chose, même lorsque tout semble être en place? Cette inquiétude qui surgit dans le silence, au milieu de la routine, ou même dans les moments de joie apparente. C'est votre âme qui demande pas plus de choses, pas plus de réalisation, mais plus de présence, plus de vérité, plus de connexion avec ce qui compte vraiment. Et c'est là que commence l'appel, ouvrir l'âme. Pas un peu, pas la moitié, mais tout. Abandonnez-vous à quelque chose de plus grand, à une force qui est à l'intérieur et à l'extérieur de vous, qui n'exige pas, mais attend. Attendez patiemment votre retour. Parce que Dieu, cette présence aimante qui habite en toutes choses, n'envahit pas, il invite. Il vous appelle, mais c'est vous qui choisissez de l'écouter. Pour égayer vos journées, vous devez vous permettre de ressentir cet abandon. S'abandonner à Dieu ne signifie pas s'annuler soi-même, ni fuir le monde, il s'agit de se reconnecter à sa propre essence. C'est dans ce lieu d'abandon que naît la véritable stabilité, celle qui n'est pas ébranlée par les tempêtes de la vie. Parce que lorsque la paix vient de l'intérieur, rien de l'extérieur ne peut la détruire. Vous ne pouvez pas espérer construire un monde harmonieux si vous portez encore la guerre en vous. La transformation commence par vous. Toujours. C'est subtil au début, presque imperceptible, comme une douce brise dans la chaleur. Mais si vous le laissez faire, cette brise devient vent, et ce vent se propage jusqu'à atteindre les extrémités de l'univers. La paix dont le monde a besoin est déjà en vous. Et c'est à vous d'éveiller, de reconnaître et d'élargir cette paix. Les âmes éveillées comprennent cela. Ils cessent de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur.
Arrêtez de blâmer, de juger, de pointer du doigt. Parce qu'ils réalisent que le monde n'est rien d'autre que le reflet de ce que nous portons dans nos cœurs. Et si nous voulons la lumière, nous devons être lumière. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question d'intention. Il s'agit de choisir, chaque jour, de ne pas nourrir l'obscurité, ni la vôtre, ni celle de quelqu'un d'autre. Tu es un phare. Même si parfois on l'oublie. Même si la fatigue vous rend visite ou que votre ego essaie de vous convaincre que ce n'est pas suffisant. Mais tu le es. Ça a toujours été le cas. Il faut juste que tu t'en souviennes. N'oubliez pas que la lumière ne combat pas les ténèbres. Elle brille tout simplement. Et au moment où vous vous alignez avec cette lumière, tout commence à changer. Arrêter de se plaindre de l'obscurité ne signifie pas faire comme si elle n'existait pas. Cela signifie choisir de ne pas s'y perdre. Cela signifie accepter votre lumière et commencer à la rayonner, même si tout autour de vous semble encore dense. Parce que, mon bien-aimé, ta lumière est nécessaire. Vous faites partie d'un mouvement plus large, d'un réseau d'âmes éveillées qui, même en silence, transforme le monde de l'intérieur. N'attendez pas des conditions parfaites. Ne vous attendez pas à avoir toutes les réponses. Commencez maintenant, tel que vous êtes. Avec la conscience que chaque choix que vous faites a un impact. Avec la compréhension que votre vie est un temple où réside le divin. Et que, à chaque instant, vous décidez qui mènera ce voyage, l'ego, avec ses peurs, ses résistances et ses jugements, ou votre être, avec son courage, son amour et sa sagesse. C'est la bataille pour nous tous. L'ancien duel avec le nouveau. L'ego essayant de survivre, l'être essayant de s'épanouir. Mais le choix vous appartient toujours. Et lorsque vous devenez un observateur de vous-même, lorsque vous vous éloignez des bruits intérieurs et regardez sincèrement ce que vous ressentez, pensez et faites, vous commencez à tout transformer. Et cette transformation est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir au monde. N'oubliez pas que vous êtes ici pour être un canal de la lumière de Dieu en action. Vous n'avez pas besoin d'être grand aux yeux du monde, vous devez juste être fidèle à vous-même. À l'unisson avec toutes les autres âmes qui ont également décidé de briller, vous participez à la construction d'un temps nouveau. Un temps où l'amour ne sera pas seulement des mots, mais de la pratique. Un temps où la paix sera naturelle, car elle est née de l'intérieur. Et vous, avec toute votre histoire, vos douleurs, vos chutes et vos nouveaux départs, êtes une partie essentielle de ce nouveau monde. Dites-moi une chose honnêtement, qui est en train de gagner la bataille en vous? Est-ce la peur ou la foi? Est-ce le passé qui insiste pour réapparaître, ou l'avenir qui vous appelle avec de nouvelles possibilités? C'est cela, se réveiller spirituellement, regarder à l'intérieur et réaliser qui a guidé vos pas. Ce doute qui vous accompagne depuis des jours, voire des mois, commence à se dissoudre lorsque vous vous permettez d'écouter votre intuition, votre âme et la voix tranquille de la guidance divine. Votre ange veut vous rappeler quelque chose d'important, vous êtes responsable de votre propre voyage. Parfois, il est plus facile de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, de faire porter la responsabilité des actes des autres. Mais la vérité est que chaque pas que vous faites, chaque mot qui sort de votre bouche, chaque décision que vous prenez, vous appartient. Seulement le tien. Et cela peut être un peu effrayant au début, mais c'est aussi libérateur. Parce que si vous êtes celui qui conduit, alors vous êtes aussi celui qui peut changer de direction. Oui, les gens font des erreurs. Parfois, ils nous blessent, nous frustrent, nous déçoivent. Mais malgré tout, la façon dont vous réagissez est votre choix. Et quand vous comprenez cela, tout change. Vous arrêtez de donner du pouvoir à ceux qui ne devraient pas l'avoir et commencez à vous positionner comme l'auteur de votre propre histoire. Aujourd'hui, l'archange Michel vous pose une question puissante, êtes-vous vraiment éveillé? Vivez-vous consciemment ou répétez-vous simplement les jours en pilote automatique? Cette question n'a pas pour but de vous facturer, mais de vous faire réfléchir. Parce que se réveiller, c'est bien plus que simplement ouvrir les yeux le matin. C'est être présent. Il s'agit d'assumer la responsabilité de ce que vous vivez. Il s'agit d'arrêter de blâmer le monde et de commencer à transformer ce qui est à votre portée. Et oui, Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Non pas comme quelqu'un qui exige la perfection, mais comme un père qui vous accueille et vous encourage à grandir. Les anges sont également avec vous, comme des alliés spirituels qui veulent vous voir briller, qui vous inspirent au bon moment,
qui vous protègent même lorsque vous oubliez qu'ils existent. Voici donc un rappel pour aujourd'hui, vous êtes exactement là où vous devez être pour faire les choix qui vous mèneront plus loin. Et tu n'es pas seul. Prenez une grande inspiration. Retournez à l'intérieur. Ressentez la présence divine autour de vous. La réponse que vous cherchez ne se trouve peut-être pas dans le monde extérieur, mais dans le silence de votre cœur. Et quand vous décidez, décidez avec courage. Avec légèreté. Avec foi. C'est le moment. C'est le jour. Et vous êtes prêts. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.